Alors, on va commencer par ce petit Lenovo que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Que ça fait... Et merci Kratos pour ton 13e mois. Coucou Kratos depuis tout à l'heure, comment ça va? Est-ce que ça va toujours? Je suis un mec, yes. Ça, je m'étais jamais posé la question, Nini. C'est vrai. Et du coup, à chaque fois, j'étais là en mode hésitation, hésitation, hésitation. Donc, on retient le. Et oui, un ThinkPad, un petit T420S. Donc, S pour Slim, bien évidemment. Gamme, justement, un peu. Gamme ultra fine et ultra plate. Attends, juste 2 petites secondes. Le nouveau Légion. Non, il n'y a rien à remporter aujourd'hui. Et coucou Vendis, comment ça va? Un peu lourd, mais c'est blindé. Bah, c'est ce qu'on leur demande en fait. Hein, c'est ce qu'on leur demande au Lenovo, c'est d'être. Bah, comme tu viens de le dire, c'est d'être blindé en fait. Donc cet ordinateur n'a jamais été démonté, c'est son tout premier démontage. Donc on va lui faire la pâte thermique. Sachant que, comme vous pouvez le voir, Lenovo a très bien bossé sa conception. Non. C'est-à-dire que pour nettoyer faire la pâte thermique sur cette machine, il est nécessaire de démonter tout le PC. Donc on a connu des Lenovo un peu mieux foutus que ça. Donc écoutez, let's go tout démonter. Sachant aussi qu'il faut qu'on change la pâte thermique de ce PC. La pâte thermique est cuite, de type cuite. Donc allons-y, comme on dit. Avec 500 grammes, bah justement, c'est ça. Le T400S, enfin le T420S, le T430S, c'est le concept justement. C'est quasiment 500 grammes de moins que les mêmes modèles. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Qu'est-ce que vous avez de prévu pour ce week-end? Dites-nous tout. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine aussi? Il y a le rack lecteur HDD dessus. Oui, là, il y avait un lecteur et le SSD est ici. Alors, je vais garder ce SSD qui était dedans. Je vais mettre un 120 Go à la place. Il n'y a pas besoin d'autant de capacité. Je préfère garder les capacités un peu plus grosses pour des machines un peu plus velues, j'ai envie de dire. Le PC a déjà été boosté avec 8 Go de RAM, 2 x 4 Go. Et coucou Boubou Lover. Perso, je suis deg, j'ai un HDD qui vient de rendre l'âme. Ah bah ça arrive, ça malheureusement. On vérifiera peut-être aussi l'état des charnières de l'écran, parce que je vois que ça se balade pas mal. Peut-être, je dis bien peut-être que ce PC a besoin d'un nouveau clavier. Il faut qu'on regarde. En fait, le bouton de mise en route, il marche pas tout le temps. Ah non, la pile BIOS, elle est là. Ah, c'est bizarre, sur le tutoriel que j'ai vu tout à l'heure, la pile BIOS, elle était par ici. Bon, normalement, la pile BIOS est morte. Alors, comment il se démonte, lui, par contre? Ah oui, donc si, c'est bien ça.
il faut bien tirer l'intégralité des câbles du wireless. Hop. Hop. Donc ça, c'est le plus chiant, une fois de plus. Parce que là, ils sont guidés, comme vous le voyez, hein, comment ça s'appelle? Les antennes, elles sont juste tenues avec des scotch. Hein. Donc c'est-à-dire que le seul moyen, du coup, d'arriver à repositionner tout ça, après, c'est de remettre les scotch à peu près aux mêmes endroits. En sachant qu'on a une partie qui est coincée là-bas. Souvent, les charnières ont du jeu au niveau des fixations. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on va sûrement se faire un petit combo charnière tout à l'heure, là. Alors. Voilà. Hop, paf, paf. Repose poignet. Oh, pardon. Ah, ça y est. Je viens de marquer le micro. Ça nous était encore jamais arrivé que le micro prenne un star au point de marquer. Ça y est. Le micro a été baptisé. Donc vous voyez, c'est un peu chiant parce que du coup, l'intégralité de l'entretien et du nettoyage de cette machine nécessite son démontage intégral. Et coucou Alexia, comment ça va? Ah oui. C'est vrai que Lenovo a eu la brillante idée de mettre des caches. Et salut GTF! Ah, moi, pour mes vacances, bien nettoyer la bagnole malgré le temps, aller à la casse, prendre 2-3 bricoles pour Titou. Ouais. Faut que j'arrête de regarder le. Enfin, de faire autre chose quand j'ai un PC qui est en équilibre, parce que c'est le meilleur moyen justement qui se casse la gueule. Ce qui a failli arriver ici. Hop là. Donc oui, du coup, mettre des petits caches charnières, c'est chiant. Comment ça va, Alexia? Attention aux dents avec les sucettes. Comment ça va, Alexia? Merci encore. Alexia qui nous a envoyé son ancien PC portable et qui nous a envoyé aussi dans le lot un petit paquet de sucettes. Bien sympathique. Et coucou, Lucilia! Et coucou, Maya Labresse! J'appelle la police. Tu peux faire un point d'exclamation, Mister Yugis? J'appelle la police. Comment ça va du coup, Mister Yugis? Comment ça va Maya Labresse? Comment ça va Alexia? Comment ça va Lucilia? Qu'est-ce que vous racontez de beau, tout le monde? Comment ça se passe la vie? J'ai vu, Alexia, d'ailleurs, l'autre jour que tu m'avais fait un shoot-out. Du coup, est-ce que j'attaque les shoot-out pour toi aussi ou pas?
Parce que Alexia s'est mise très récemment du coup au streaming. Stream de beaucoup d'admin 6, un peu de dev, du Linux. Il y a pas mal de sujets très intéressants, très techniques pour les passionnés de technique. Du coup, je suis sûr que ça pourra en intéresser certains d'entre vous. Non, c'est juste qu'il y a du jeu dans les charnières. C'est juste qu'il y a du jeu, malheureusement, mais les fixations ont l'air bonnes. Sinon, ça se soulèverait. Donc non, on va pas ouvrir l'écran. Là-bas. Hop là. Et coucou, le Dankster. Comment ça va? Bon leur qu'à toi. Bon leur qu'à toi, Dankster. Tiens, ça me rappelle l'Asus qu'on a relancé. On a réussi à lancer le premier Hyper Café de ma boîte. Trop bien, GTF. Ça s'est bien passé, ce premier Hyper Café? C'était un PC à toi, un PC perso ou le PC d'un de tes collègues? Alors ça, c'est trop bien si vous vous lancez dans les Hyper Café aussi dans votre boîte. Si éventuellement vous avez une entreprise, vous travaillez dans une entreprise qui souhaite lancer un Hyper Café, qui ne sait pas comment s'y prendre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai en tant qu'Inforea, pas en tant que Soprasteria, même si Soprasteria proposera en tant qu'activité aussi à certains de ses clients ça. Là, pour le coup, c'est quelque chose que moi, je vous proposerai à titre personnel. Donc, ce ne sera pas forcément facturable, ce sera juste des calls pour vous aider un peu à lancer ça. Mais c'est trop important. C'est trop important de mettre ça en place pour faire avancer les choses. Hein? Merci. Ah, c'est rigolo, du coup, comment est positionné le connecteur d'alimentation sur celui-là. On a lancé un gros Kickstarter au taf. Je suis sur les rotules. Un gros Kickstarter de quoi, du coup, Maëla Bresse? J'ai oublié d'ailleurs, moi, parce que je suis le pire. On a commencé directement le stream, mais vous avez vu du coup les annonces d'Elgato d'hier? Vous avez vu ces nouveaux produits comme ils sont incroyables? Dédiés plus pour la sphère professionnelle que la sphère grand public, même si ça sera totalement compatible avec des petites... comment ça s'appelle, des créateurs de contenu débutants, ou en tout cas débutants ou sans budget. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre, je voulais épingler. Parce que du coup, si vous voulez aussi faire quelque chose de bien et que vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à donner de la visibilité à ce post. C'est la première fois que Elgato du coup nous fait confiance et nous donne la possibilité de faire partie en fait d'un lancement. RT et like. Voilà. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner le maximum de visibilité que vous pouvez à ce petit post. Hop là. J'ai remonté sur Discord, ça va tranquille, merci. Mon PC portable gaming toujours à vendre sans passer par intermédiaire, je le cède à 500 €. Si jamais vous cherchez un ordinateur portable gaming de plutôt bonne facture, parce que c'est du Dell, Lucilia a descendu le prix de vente de son PC, qui est passé maintenant à 500 €. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle avait posté l'annonce sur... sur Discord. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle avait posté l'annonce sur Discord. Du coup... Oh, incroyable. Oh, waouh. Donc n'hésitez pas. Putain, trop bien. Alors, chose que je ne savais pas sur ce PC. Donc, on a un port Express Card. Sauf qu'en fait, ce PC, il n'a pas de lecteur lecteur de... Comment ça s'appelle? De carte SD. Du coup, regardez ce qu'a fait Lenovo dans leur incroyable fonctionnement. C'est qu'en fait, ils fournissent d'usine, parce que vous voyez, hein, il y a juste un numéro de série. Ils fournissent d'usine un adaptateur Express Card vers carte SD. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'était la petite découverte du jour.
La carte mère a pas l'air de vouloir venir. Pourquoi? Zeri the vis ici. Est-ce que c'est normal qu'il y avait une vis ici? Est-ce que c'était elle? C'était elle qui nous embêtait. C'était exactement cette vis qui nous embêtait. Donc pour rappel, on est sur un petit PC 14 pouces. Hein. La carte mère est pas si grande que ça pour un PC de ce âge-là. Rappelez-vous qu'on est sur un PC de 2011, donc pas très récent non plus. On a 2 emplacements de RAM, comme quoi, une fois de plus, on est capable de pouvoir faire des choses petites sans forcément rogner sur quoi que ce soit. La seule chose sur laquelle Lenovo a rogné, et il y a des choses où ils étaient malheureusement obligés, mais c'est le processeur soudé. Le processeur est soudé à la carte mère. Bon, on a un bon i5 qui est en très bon état et très bonne santé. On va juste enlever un peu la poussière. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? Un USB, 2 USB, on a un troisième USB sur la... Bah non, ici. Troisième USB ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? VGA, DisplayPort, Ethernet. On a une carte graphique dédiée, une petite Nvidia là-dessous et un i5 de 2e génération. On a une carte Wi-Fi. Normal, vous me direz. On a l'emplacement pour mettre une wireless. Et on a 2 emplacements de RAM, l'un sur l'autre. Et on a la taille pour mettre un disque dur plein, enfin 2,5 pouces. C'est vraiment un ordinateur de type très sympa en termes de, une fois de plus, pour un PC de 2011, en termes de miniaturisation. C'est un PC très sympa qui, malgré le fait qu'il soit pas très grand et pas très épais, offre quand même énormément de possibilités. Alors c'est juste chiant parce que du coup il est nécessaire de le démonter intégralement pour l'entretenir, comme on est en train de faire. Et du coup, salut Hollywood, comment ça va? Et de rien, avec plaisir, Dankster. Est-ce que tu t'en sors, Hollywood, du coup, avec la vidéo pour ta charnière de MSI? Bah écoute, ça va pas trop mal, Dankster. Un peu... Ah, il se démonte de l'autre côté, incroyable. Un peu fatigué et un peu stressé. Je vais être stressé à peu près pendant 1 mois. Le temps de savoir qu'est-ce que Peugeot fera de... Ah, par contre, ils ont décidé de pas mettre de pâte thermique. Ça, c'est de la merde, par contre. Mais oui, de savoir qu'est-ce que Peugeot décidera de faire de la 3008 quand j'aurai fait les 1000 bornes avec. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est rien passé. Vous avez rien vu. Mais on fait aller. On fait aller. C'est la vie qu'on a décidé de mener une fois de plus. Rien de nouveau depuis toujours. Pas de stream en vue de mon côté. C'est-à-dire pas de stream en vue de ton côté, Mister Yugi, t'avais prévu de te lancer à un moment? Jeu de société. Trop bien du coup, Maya la Bresse. Fatigué, mais ça va aller. J'ai reçu tout le matériel pour le stream, mais je vais avoir du mal à tout assembler. J'ai pas le courage ni la motivation. Courage du coup, Alexia. Et si tu veux éventuellement des coups de main, t'hésites pas. Hein. Pas tout de suite. Chaque chose en son temps. C'est toi qui me diras, Alexia. On force pas. J'ai pas besoin de Stream Deck. J'ai Macro Deck sur mon tel. Ah, mais ça marche bien aussi. Hein. C'est quel i5 2520M, si je me trompe pas. Ouais, 2520M. Des bisous du coup, Alexia, bon après-midi. C'est un 2e gène, ouais. Mais niveau spécification technique, j'avoue que j'ai dû rater un truc car je n'ai pas trouvé ça très élevé. Nombre de boutons Stream Deck, résolution d'enregistrement du boîtier ou de la webcam, même si ça reste exactement ce qui est utilisé d'habitude. Après, je suis déjà équipé. J'ai pas compris, Dankster. Tu veux dire spécifiquement par rapport à ces nouveaux produits? Spécifiquement par rapport à ces nouveaux produits? Ou de manière globale? Ah, bah alors, ils ont tous une spécificité différente. Le Stream Deck, il offre 2 boutons de plus, il offre l'affichage de l'heure et il offre la navigation. Il a l'avantage d'être sur un format, bah, il fait quasiment la taille du 6 boutons. Il offre 2 boutons de plus et il coûte moins cher. Enfin, il coûte le même prix que le 6 boutons. Donc pour le même prix, tu as 2 boutons de plus. De toute façon, je vais pas vous mentir, je pense que le 6 boutons finira par être abandonné au profit de celui-là. La Keylight, on économise pour la même chose. La même chose, c'est juste qu'elle n'a pas la même forme. Mais pour la même chose, on économise quand même 30 euros.
Sur la game capture par rapport à l'équivalent qui existe déjà, on économise, parce qu'on avait regardé l'autre jour, on économise 30 euros. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le micro, c'est le seul où je suis pas assez calé en termes d'audio et en termes de produits micro hors XLR. Autant en XLR, mais en USB, je sais pas ce que valent les micros Elgato, je les ai jamais eu. Donc ça, comment ça s'appelle? Je peux pas me prononcer là-dessus. Et le dernier point, par contre, où je peux me prononcer, c'est la webcam à venir. La webcam à venir, en fait, elle fait le taf de la première facecam. Donc la facecam MK1. La facecam MK1 qui était à 129 euros. Donc là, elle passe à 99. Et du coup, la MK2 qui est meilleure, la MK2 est meilleure du coup que la facecam Neo. Mais du coup, forcément, elle est plus chère parce qu'elle est meilleure. Donc en soi, les prix, pour moi, me semblent pas déconnants. Pour avoir fait beaucoup de recherches sur les sujets, parce que vous doutez bien, j'ai annoncé sur Twitter hier la sortie des produits. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler des produits et ça fait déjà quelques jours que je les ai. Donc j'ai pu un peu les tester et tout machin. Et pour moi, ces nouvelles gammes ne sont pas déconnantes parce qu'elles sont beaucoup plus accessibles. Elles sont pas forcément, même si elles sont ouvertes et elles sont ouvertes à l'utilisation effectivement de créateurs de contenu, on va pas se mentir qu'elles ont avant tout été créées quand même pour les professionnels. Pour toucher un marché qui depuis des années demande du produit Elgato, mais qui est aujourd'hui trop cher, qui sont effectivement les entreprises. Les entreprises pour leurs meetings, pour plein de choses. Moi, par exemple, au boulot, je vais pas vous mentir, hein, la semaine prochaine, quand je vais au bureau, alors dans 2 semaines, parce que ma chef elle est en congé la semaine prochaine, je vais avec les produits Elgato au boulot et je vais leur présenter. Parce que ça fait des mois. Ça fait des mois qu'on m'a branché sur le sujet de les casques Jabra, c'est de la merde, c'est pas durable. Les webcams intégrées des ordinateurs portables, elles sont inégales parce qu'on n'a pas tous les mêmes PC, machin et tout. Et du coup, ils cherchent des solutions. Alors pas à moindre coût, mais on va dire à faible coût. Et du coup, j'avais déjà parlé des produits Elgato à l'époque. Sauf qu'en fait, les produits Elgato, du coup, c'était beaucoup plus cher, les produits standards. Alors que là, la gamme Neo, elle est parfaite. Parce qu'on est systématiquement sur des produits, à part la game capture, mais la game capture, j'en avais pas besoin dans le cadre de mon entreprise. Mais à part la game capture qui est à 129 euros, tous les autres sont à. Tous les autres sont à. Comment ça s'appelle? Tous les autres sont à 99 euros. Donc la barre symbolique, bien sûr, évidemment, des 100 euros. Mais on est plutôt pas mal là-dessus. Je suis en train de faire la vidéo, justement, je vais la poster sur le Didi. Ouais, je suis arrivé sur le live, ça parlait de charnière. Ça me suit partout. Ah bah de toute façon, à partir du moment où tu mets le pied dans la charnière... Et salut Rendu à Beatball, salut Arc-en-Ciel, coucou Ikalan. Coucou Prali, salut PV le Worm et salut Tchélé. Comment ça va? C'est bon, je suis libre. Eh ben, bonne liberté à toi du coup, Nico. C'est plaisir de te voir, PV. J'espère que tu vas bien. PV, Pralinou, de toute façon, chacun d'entre vous, ça me fait toujours giga plaisir de vous voir. Mais ceux qui ont moins le temps de passer, alors que c'était des habitués à une époque, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Fiche, j'aurais bien entendu le début. Le début de quoi du coup, Nico? Concernant les nouveaux produits Elgato? Ah, ok, on parlait pas de... Ah non, attends, quoi? Ah, ok, je croyais que ça se plaçait au-dessus du 4KX ou de la Facecam Pro. Ah non, 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 le Neo, en fait, le concept en fait de la gamme Neo, c'est d'être un peu plus abordable. C'est d'être un peu plus abordable, mais du coup, forcément, et qui dit abordable dit que il y a des cuts qui ont été faits. C'est obligatoire. On va pas se mentir, ça n'existe pas le monde des bisounours où une entreprise est rentable en proposant 2 produits identiques, mais un moins cher que l'autre. Du coup, forcément, ça tue un des 2 produits. C'est pour ça d'ailleurs que de mon point de vue, j'ai pas eu de confirmation là-dessus, donc c'est uniquement spéculation. Mais vous savez, la nouvelle facecam, du coup, la facecam MK2 propose beaucoup plus d'options que la facecam MK1. Du coup, elle a augmenté en prix. La facecam MK2, elle a pris 20 ou 30 euros, je crois. Et justement, la Neo vient de sortir à 99 qui n'avait pas de placement aujourd'hui. Les facecam chez Elgato, ça a toujours été plus de 100 euros.
Et quand je dis plus de 100 euros, on était toujours aux alentours des 130, 140 euros. Donc là, on a quand même une caméra qui vaut la Facecam première du nom, mais du coup à 99 au lieu de 139. Donc 40 euros d'économie. Ce qui est quand même intéressant. Non, la gamme Neo, c'est donner la possibilité d'avoir des produits de qualité, mais à un prix mini, un prix réduit. Traumatisé par les charnières. Ah, il y en a beaucoup à qui ça arrive. Du coup, un mini deck pour charger certains fichiers de présentation pour une réunion. Totalement, Mister Yugi. C'est totalement le but, effectivement, dans le point de vue professionnel, du mini deck. Et donc oui, rapidement, parce que je vois que tu m'as demandé, Yugi, et j'ai oublié de te répondre. Les news de la 3008 sont les suivantes. Elle est chez Peugeot. Je la récupère lundi. En gros, ils ont fait le tour de la voiture. Ils ont vu les états, les problèmes et tout. Ils m'ont dit, c'est simple, soit on vous fait la pointe, on vous fait la pointe, et on vous fait la pointe, et vous revenez au bout de 1000 km. Et en fonction de combien il restera d'huile dans la voiture dans les 1000 km, on ira plus loin. En gros, vous savez, je vous avais dit, j'ai listé tous les problèmes. J'ai listé tous les problèmes de la caisse. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe, le fait que le moteur fasse beaucoup de bruit, le moteur fasse un bruit de diesel pour une bagnole essence, c'est synonyme, hein, de la chaîne qui tape un peu partout dans le moteur. C'est le tendeur de chaîne qui merde, c'est connu. Et le fait par contre que j'ai des bruits métalliques, notamment au ralenti, c'est signe d'un turbo HS. Il m'a dit, alors non, il m'a pas dit c'est signe d'un turbo HS. Il m'a dit ça peut être signe d'un turbo HS. Bon, moi je pense que c'est la plaque du dessous qui est mal fixée. Mais il m'a dit dans tous les cas, pour l'instant on ne fait aucune intervention. On vous remet de l'huile et vous revenez dans un mois. La problématique qu'on a, c'est que cette voiture en fait a tout juste plus de 10 ans. Elle a 10 ans et quelques mois maintenant. Et en fait, il m'a dit une chose, il m'a dit Peugeot apporte du soutien, alors je ne sais pas sous quel type de soutien, mais apporte du soutien sur les PureTech et les THP qui ont maximum 10 ans. Donc moi j'ai un peu le seum parce que bien sûr la voiture a tout juste 10 ans. Donc du coup il m'a dit dans tous les cas on fait pas de plan sur la comète, vous roulez avec la voiture pendant jusqu'à faire 1000 bornes. Quand vous avez fait 1000 bornes, vous nous rappelez. Il m'a dit, en vrai, il m'a dit, rappelez-nous même un peu avant d'avoir fait 1000 bornes. Comme ça, on prend le rendez-vous vite. Et il m'a dit, et on regarde le niveau d'huile. Et en fonction de tout ça, on vous dit ce qu'on fait de la voiture. Est-ce qu'elle est réparable? Est-ce que ça va pas vous coûter une couille? Est-ce qu'on vous propose une reprise avec une nouvelle voiture ou une voiture d'occasion? Donc, moi, je pensais avoir des solutions aujourd'hui. Je pensais savoir. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? J'aurais que des solutions dans un mois. Et fin de l'histoire. Donc je vais continuer à serrer les fesses en espérant que tout se passe un peu bien. Et puis voilà. Et puis voilà. Une fois de plus, c'est la vie qu'on a décidé de mener, hein. J'ai mélangé un peu les vis. Zut. Je pense que j'ai pas le choix de le prendre le plus chill et le plus cool possible. Donc c'est pour ça que voilà, je vous ai déjà dit, on va pas faire des plans sur la comète, machin et tout. On va le prendre le plus chill possible. De toute façon, it's too late. La voiture a déjà été achetée, le nécessaire a déjà été fait dessus. Donc restons zen, restons cool. Et puis on verra ce que ça donne. C'était les petites updates quotidiennes. Les petites updates quotidiennes de cette putain de bagnole. Et coucou du coup ma magie. Salut Canem. Salut Arthur. Et Michael Knight. Attendez, je rattrape. Et coucou aussi S9. Ça va bien, et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal. Solution, arrêtez de faire de la visio H24, ça sert à ce boob. Oui, mais totalement. PV Le Worm, ça je suis totalement d'accord.
Les keylights sont trop mimes, j'hésite à les prendre alors que je stream plus. Elles sont bien, hein, les keylights. Bah, surtout, moi, ce que j'aime pas, Nico, avec Jabra, hein, j'en ai déjà fait plein en stream, hein, je vais vous en refaire un. Moi, ce que j'aime pas avec Jabra, c'est que le casque, il coûte 180 €. Et voilà. Hein. Jabra, je l'ai conchis un peu. Hein. Je vous ai déjà dit, vous savez déjà ce que je pense de Jabra. J'ai pas besoin de vous refaire une photo. Mais pour moi, Jabra, c'est de la merde en barre vendue dans un écrin de velours. Parce que entre les mousses qui se pètent giga vite et hein, une fois de plus, hein, les rotules qui sont giga merdiques. Depuis que je suis chez Sopra, des rotules pétées sur les Jabra, j'en ai fait une quarantaine déjà. Oui, ça vaut 180 balles, hein, les Jabra. Le son est pas dégueu, le micro est pas dégueu, mais par contre, c'est de la merde en barre. Ça casse, c'est fragile. Non, Jabra, je serais très mauvais à leur faire une quelconque pub à un moment donné. Alors je crois que j'avais piqué une vis ici. Parce que j'ai bien remis la vis ici, j'ai remis la vis ici, j'ai mis celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc logiquement, on va juste faire un test. Ouais, logiquement j'ai fait le nécessaire. Bon, toi j'ai peut-être parti. Non, ici. Salutations les laptopeurs. Comment ça va ma magie? Qu'est-ce que tu racontes de beau David? Je suis content de voir que ça parle des accessoires. Ouais, totalement, Tchélé. Totalement, totalement. Bientôt on aura la caméra, je pourrais vous la montrer aussi. Ça saute de 20 balles à 150 sans intermédiaire. De quoi? Bah, le game capture link qui va souffrir un peu. Bah en fait c'est toute la problématique Nico, c'est que pour avoir eu des capture link à pas très cher, ça vaut pas grand chose. Hein. Je vais être honnête avec vous, ça dépanne. C'est sûr que ça dépanne. C'est sûr que ça dépanne si vous avez vraiment zéro budget. Ça dépanne de ouf. Mais à partir du moment où vous essayez de vouloir faire des trucs un peu plus poussés avec les trucs à 10, 20 balles, là, ça vaut vraiment rien. J'avais du monde au taf, j'ai pas pu me souhaiter un 32e mois d'abonnement. Eh ben écoute, du coup, Bud Killer. Ça fait plaisir de te voir. Ah si, il y a plein d'entreprises qui vendent plusieurs produits identiques à des prix différents. C'est même une technique assez répandue. Tu as un produit avec un marketing haut de gamme vendu cher et une fois que le marché a saturé, tu vends le même produit moins cher au prix normal avec un marketing différent. Ok, bah oui, oui, oui. En vrai, je lis ça comme si j'apprenais quelque chose, mais je ne suis pas étonné. Je disais juste que pour le coup d'Elgato, c'était pas du tout la même chose. Et moi, surtout, je sais pas si vous avez vu un peu en lisant, moi, surtout, la chose qui m'intéresse le plus avec les produits Elgato, c'est surtout l'engagement environnemental. C'est surtout ça. Et c'est pas du greenwashing, du bullshit ou quoi que ce soit. Il y a des trucs qui sont confidentiels que je peux pas vous montrer. Et une fois de plus, j'aurais refusé de faire la pub de l'impact environnemental si jamais ça avait été du bullshit. Mais il faut savoir une chose, c'est que la nouvelle gamme Neo, le packaging de la gamme Neo, tout a été réfléchi justement pour avoir un impact carbone le plus réduit possible. Donc l'intégralité des... Bah, de toute façon, je les ai là. Hein. Ah non, je les ai pas là. Zut. L'intégralité des... si, j'en ai un. Attendez, j'ai le game capture sous la main. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Mais l'intégralité déjà des châssis des produits est en plastique recyclé. Enfin, l'intégralité. 60%. 60%. Et ils ont un objectif à 80% en 2025. 2025, c'est bientôt. Hein, c'est demain 2025. Donc, ils sont déjà en train de travailler sur la chose pour les futurs produits. Donc ça, c'est cool. Et surtout, ce que j'ai apprécié de ouf, parce que le gros des déchets aujourd'hui se fait beaucoup au niveau des packaging, et notamment de l'utilisation de l'eau. Moi, surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire que carton, 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 pas de grosse impression en couleur, pas de revêtement shiny, plastique ou quoi que ce soit. Papier, le support, papier, 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 papier.
Le support de... Le support de câble. Le support de câble carton. Il y a juste une pointe de fer au milieu, mais ça, malheureusement, ça peut être un point encore améliorable, mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on peut reprocher, c'est la pointe de fer au milieu pour tenir les câbles. Mais sinon, plus de plastique. Plus de plastique dans la gestion du packaging. Le packaging réduit au minimum. Alors, j'ai plus les cartons, du coup, je peux plus vous montrer. Mais l'ancien carton du Game Capture équivalent à celui-là, il fait quasiment ça de plus de haut et il est un tout petit peu plus épais. Hein. Donc, moi, surtout, ce qui m'intéresse sur Elgato, comme ce qui m'intéresse chez iFixit, comme ce qui m'intéresse chez Altic, comme ce qui m'intéresse chez touche de clavier et tout, c'est surtout d'avoir un impact environnemental le moins gros possible. Et surtout de travailler dessus et de s'améliorer dessus. Et salut, c'est Ligu. Plantronic, c'est pas mal. Plantronic, c'est pas mal. J'en ai acheté plein dans mon ancien taf. Donc tu vas rouler 1000 km sans faire un apport en huile. Ah non, attention, Mister Hugis, elle est pas vide. Justement, ils m'ont fait de l'huile. Ils m'ont fait les niveaux de l'huile et du liquide de refroidissement. Et en gros, l'objectif, c'est de faire 1000 km et de voir si... En gros, ils m'ont dit, c'est simple. Ils m'ont dit, soit vous faites 1000 km sans qu'elle fasse d'erreur et vous revenez, soit par contre, si dans les 1000 km, elle vous fait un message d'erreur vous disant niveau d'huile pas bon, vous nous la ramenez. En gros, c'est pas je roule jusqu'à sa mort. C'est juste, je roule avec la voiture jusqu'à ce que soit elle me mette un message d'erreur, soit que j'atteigne les 1000 km et que je doive la ramener chez eux. Mais non, je lui ai, justement, juste avant le début du stream, je leur ai fait préciser. Il m'a dit non, vous nous la ramenez si vous avez fait les 1000 bornes pour qu'on vérifie, ou si elle vous met un message d'erreur indiquant qu'elle a déjà besoin d'huile. Mais il m'a dit on va pas vous la laisser griller. Si pour X ou Y raison elle a juste besoin d'un petit truc et tout, on va pas prendre le risque de péter le moteur quoi. Il m'a même dit aussi bien pour vous que pour nous. Moi, je leur ai dit déjà que votre image de marque elle est pas très élevée avec ces bagnoles de merde. Il y pouvait rien. Alors c'est dommage parce que c'est pas le technicien que j'ai vu la dernière fois qui était très sympa. Lui aussi était très sympa, mais c'est pas celui de la dernière fois, c'en est un autre. Il est en congé, celui que j'avais vu la dernière fois. Mais voilà, il m'a pas dit parce que je pense que il avait pas envie de se faire virer. Mais voilà, il m'a dit on sait. Il m'a juste regardé comme ça, il m'a dit on sait. J'ai fait d'accord. Quand il m'a vu arriver avec la 3008, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit on sait. Donc bon, on verra. Normalement, pile bio, ça a changé, je vous ai dit. Hop là. Ah bah tiens, j'en ai une le nouveau qui traîne. Et salut Seb, comment ça va? Du soutien au client avec un bisou et un bonbon. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est un THP, ouais. Un litre 6 THP. Solution, enlever le turbo et faire un moteur Astmo. Let's go. Et de rien, avec plaisir, Stéphane. J'espère que tu vas bien. En filmant la charnière a difficilement lâché quand je faisais un test d'ouverture et de fermeture. Ah. Bah, Hollywood, il y a deux possibilités. Mais je peux rien te garantir là-dessus. C'est soit tu nous l'envoies pour que je te retape la charnière. Soit tu nous l'envoies pour que je te retape la charnière, mais je te garantis pas de pouvoir faire ça rapidement. Mais ça te coûtera pas grand-chose. Soit tu vois pour faire réparer de ton côté, mais on a déjà eu quelqu'un parce que je pouvais pas, c'était son PC principal et je pouvais pas m'en occuper vite. Mais il y a déjà eu quelqu'un qui l'a fait faire, du coup par une boutique, ils ont pris 300 euros. 300 euros et en plus ils lui ont pété l'écran au passage. J'avais oublié ça, ils lui ont pété l'écran au passage aussi Et ils ont voulu lui dire oui, mais c'était parce que. Alors heureusement qu'il s'est bien battu et que surtout il avait fait des photos avant d'y aller parce qu'ils ont voulu lui faire à l'envers avec de oui, mais l'écran. Il ne reste plus qu'à faire Lyon-Toulouse, Lyon ce week-end pour faire les 1000 km rapidement. Let's go, Pyram, on fait ça.
Et si tu le vends pas quand tu quittes ton travail, démission, rupture ou fin de contrat, bah l'entreprise te le facture. De quoi? Oui, Jabra, c'est de la grosse daube. Ouais, oui, totalement. Que tu parles de caisse m'a rappelé que je devais acheter le garage. Comment ça, Nico, tu dois acheter un garage? Quoi, Nico? Moi, j'utilise le capture AliExpress d'une amie, il marche bien, mais je connais quelqu'un qui a le même et il a 3 fois plus de latence, va comprendre. Ouais, mais c'est ça. En fait, ils sont très inégaux, les pas chers. Tu peux tomber sur un banger infini qui va très bien marcher toute sa vie, et tu peux, pour le même produit, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des spécificités des ports USB, de l'alimentation de la machine, de l'alimentation de la machine et de la qualité des ports USB, de la qualité du produit aussi, du produit qui est capturé. Ça dépend de tellement de paramètres que du coup, tu peux très bien passer de quelqu'un qui a 0 problème à quelqu'un qui a 8 milliards de problèmes. Et coucou, salut Péligu, salut, donc oui, salut Stéphane, et coucou Prodimage, comment ça va? Ouais, 80 de plastique recyclé en 2025. Ouais, totalement. Merci du coup, Yugis, pour le Elgato. C'est l'avantage de l'ère de la vente en ligne. Plus besoin de faire les emballages volontairement immenses. Ouais, totalement, Nico. Totalement. Du coup, le Game Capture, c'est le S+, si je me trompe pas, l'équivalent. C'est l'équivalent du S+. C'est l'équivalent du modèle qui était à 150 € de mémoire. Je sais pas s'il est encore à ce prix-là. Je sais pas si c'est un produit qui existe encore d'ailleurs. Là, le mien, je vais le filer à, Starlord, à JM Starlord, parce que on n'a pas besoin, Marilou et moi, de Game Capture. Donc le mien, je vais le filer à Starlord pour qu'il puisse le tester. Il a une Xbox Series X, une Xbox Series X, et ça lui arrive du coup, enfin ça lui arrive, c'est carrément le contenu qu'il fait sur sa chaîne. D'ailleurs, on va lui faire un shoot-out au bro, mais c'est le contenu qu'il fait sur sa chaîne, en fait, de jouer à sa console. Parce que le PC qu'il a, c'est moi qui lui ai filé, il n'est pas assez performant. Donc du coup, il joue en capture depuis sa console. Ah, j'ai le scotch qui est parti en dessous. Voilà. Alors, on a celui-là qui allait où? Celui-là qui allait ici. Ah non, c'est celui qui, hop. Celui qui allait là. Et normalement, on en avait un troisième ici, mais je sais pas où il est parti. Bon, c'est pas grave. Quelle idée de faire des fixations avec du scotch, bordel. Moi, je suis deg, le garage est surbooké, ils vont pas pouvoir check ma clim. Ah, d'accord, tu voulais acheter le garage, que tu voulais emmener la voiture au garage pour régler la clim. Moi, ils m'ont dit une chose par rapport à la clim, c'est qu'en fait, elle avait été surchargée. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, elle coupait. C'est qu'en gros, elle avait trop de gaz dedans. Alors, je sais pas comment fonctionne une clim. Pour le coup, je m'y suis jamais intéressé. Mais ils m'ont dit une chose, c'est qu'en fait, le gars qui me l'a vendu et du coup peut-être le garage qui a regardé la voiture la première fois, ils me l'ont trop chargé en fait ils me l'ont trop chargé en gaz et il m'a dit en fait elle est surchargée votre clim. Donc du coup, il m'a dit on vous a fait les niveaux, on vous a fait les bons niveaux. Donc du coup, peut-être avec un peu de chance, il y aura pas de problème en fait. Et coucou le bzou, comment ça va? Au plaisir de repasser du coup Lucilia, des bisous. Si tu veux mettre si je veux mettre mon Prime au lieu de mon abonnement actuel, je suppose que je me désabonne. Je crois, ouais, Bud Killer. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Bud Killer. Faut pas que ma boîte t'entende ce que tu dis sur Jabra. On vient de changer toute la téléphonie fixe pour mettre sur du softphone casque Jabra. Ah bah. Après, voilà, hein, une fois de plus, je dirais toujours ce que je pense des choses. Si... Bah, c'est ce que j'ai dit à ma boîte aussi, hein, l'autre jour. On parlait de sujets un peu plus ou moins épineux. Euh, j'ai dit, mais moi, de toute façon, je dirais toujours ce que je pense. Vous êtes, vous êtes content, tant mieux. Vous n'êtes pas content, bah, au pire, j'irai chercher un autre boulot au bout d'un moment.
Mais moi je leur ai dit, je serais toujours honnête de toute façon sur ce que je pense. Zut. Donc là, je suis en train d'essayer de voir pourquoi le bouton fonctionne pas. Par contre, le boîtier d'acquisition, c'est plutôt déconseillé de le brancher sur un hub USB. Oui, totalement, totalement, Mister Yugis. Le boîtier d'acquisition, c'est directement sur le PC. Très, très déconseillé de le mettre sur un hub USB. Tu as reçu mon colis Mondial Relais de chez les, si je me trompe pas. Celui que tu m'as envoyé de chez les, c'est Mondial Relais, c'est bien ça? Et coucou Dark Babar. Comment il va le Babar? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oui, c'est ça. Alors, je suis pas passé à Mondial Relais de la semaine. J'y vais demain. Donc, on verra. La 3008 congélateur. Oui, je me disais bien qu'il faut vraiment le brancher directement. Ouais. 300 balles alors que la charnière vaut 20 balles. Attention, attention, Hollywood. C'est pas que la charnière. Quand ça pète, c'est pas la charnière, c'est rarement la partie métal qu'il faut remplacer. Sauf si le montant est pété. Non. Comme je te disais, t'as toute la partie plastique en fait qui casse. C'est pas ta charnière qui a cassé en fait. Je vais te remontrer. C'est un GP76 si je me trompe pas. MSI GP76 LCD. C'est ça qui casse en fait sur ton... Ah, il n'y a pas de photo de l'intérieur. Très bien. Est-ce qu'il y a la photo de l'intérieur d'un GE? Voilà. Bon, c'est un GE, mais c'est pareil pour les GP, c'est juste qu'il y a moins de plastique. Il y a plus de plastique, pardon. C'est ça. Donc toi, c'est ta charnière droite. C'est tous les petits supports que tu vois là qui cassent. Support, 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 support. Et qui font que justement, t'as du jeu. Parce que si tu regardes bien, les charnières, elles sont pas très grandes. Hein. Les charnières, il n'y a pas de montant, il n'y a rien. C'est juste ça, la partie de ta charnière, en fait. Donc, la problématique, en fait, que tu as sur ton PC, que si tu me l'envoies, il faut que je traite, ça va être la réparation de cette zone-là. Et ça va être de la soudure plastique et tout. Ça va être quelque chose qui va pas être très drôle du tout à faire. Je vais pas vous mentir, plus j'avance, plus je déteste faire ça. Mais bon, une fois de plus, si je peux vous éviter de vous faire arnaquer ou avoir chez des dépanneurs peu scrupuleux ou qui n'ont pas les compétences et les connaissances, j'essaye de pouvoir vous aider au maximum. Mais je le fais en toute... Voilà, c'est ça là. Sur le tien. Mais voyez, du coup, les prix. Alors, LCD back cover, celui-là coûte pas très cher. Ah bah si, ça, on était en... Mais en vrai, c'est pas si cher que ça. Surtout qu'en plus, il est fourni avec tous les scotch de refixation de l'écran. En vrai, celui-là, il est pas si cher que ça. 81, 4 € de livraison. On est sur du 86, 87 €. C'est pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. Alors, on va retester notre clavier. Parce qu'en fait, en gros, la problématique véritable qu'on avait sur ce clavier, c'était le bouton de mise en route. Alors par contre, attendez, pourquoi je peux pas... Ah, normal. Tiens, les amis, j'en profite. Petite question jeu vidéo, rien à voir avec la réparation. Est-ce que certains d'entre vous ont joué à Dead Island 2? Est-ce que certains d'entre vous ont joué à Dead Island 2? Merci, je vais faire ça alors. Je paye ton abonnement alors que j'ai un Prime dispo. Bah oui, clairement, Bud Killer, ça te coûtera moins cher. Je vais être honnête sur une chose, on gagne moins avec le Prime, surtout bientôt, parce que le Prime, vous savez, avant c'était 100% dans la poche du streamer, sauf qu'Amazon a décidé d'y foutre de la taxe dessus, donc ça sera plus 100%, ça sera 20 ou 30% je crois pour le streamer, mais c'est pas grave. Une fois de plus, je suis honnête parce que tu posais la question et je te réponds, mais le Prime rapporte moins. Cependant, si toi ça te permet d'économiser et tout, je préfère que tu passes au Prime plutôt que tu gardes l'abonnement. Et merci Prodimage pour les 50 bits, c'est très gentil. Et coucou Marvel, comment ça va? ThinkPad, j'avais un tablette PC, j'en étais amoureux. Ah mais ThinkPad de cette génération, il y a de quoi être amoureux. Hein. Donc là c'est normal qu'il démarre, parce qu'on a enlevé la pile BIOS. 280 € de main d'œuvre, ça fait beaucoup néanmoins. Ah non mais oui, mais c'est parce que Mister Yugis, nous sommes sur des dépanneurs de type Margoulin. Tu as été livré le 11 avril en colis privé.
Attends, Tchélé, c'était quoi déjà que tu m'avais envoyé? Euh... Un disque dur. Ah, mais c'était Amazon. C'était Amazon. T'avais fait un envoi par Amazon. Oui, c'est bon, il est bien arrivé. Pardon, j'ai cru que tu m'avais fait un envoi mondial relais. Oui, c'était toi. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que vous êtes nombreux du coup à passer par la wishlist et je vous en remercierai jamais assez. Par contre, la problématique qu'il y a, c'est que si j'ai pas un petit mot dedans qui dit qui vous êtes, je reçois quelque chose, mais je sais pas qui c'est derrière. Du coup, généralement, j'en parle en stream. Bah d'ailleurs, il est là. C'est celui qu'on installe dans ce PC aujourd'hui. Donc merci du coup, Tchele, qui nous permet de réparer l'ordinateur d'aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, du coup, quand vous envoyez des colis, enfin, quand vous envoyez des colis que vous passez par la wishlist, n'hésitez pas à laisser un petit message. Vous avez, Amazon vous donne cette possibilité-là. Ah, j'ai vraiment, par contre, l'impression que le clavier a un problème. Parce que là, normalement, il va s'éteindre. Non? Ouais, voilà, il s'est éteint. Bon, on va tester avec un autre clavier, voir si j'ai exactement les mêmes symptômes. Je suis trop content. Et bah, c'est moi qui suis trop content du coup de Shelley. Surtout un énorme merci à toi. Un énorme merci à toi et à toutes les personnes effectivement qui ont la possibilité de passer sur le de passer une commande pour qu'on puisse réparer toujours plus de matériel. C'est surtout moi qui dois vous remercier et être content justement. Du coup, qui disait quels sont les gens qui ont joué à quels sont les gens qui ont joué à comment ça s'appelle à Dead Island 2? Pas mal de mauvais retours par rapport aux autres services. Après, si tu n'as pas eu Ouais, mais en fait, il choisit pas du coup Tchele. En fait, c'est Amazon du coup qui passe par colis privé. C'est pas Tchele qui a dit c'est colis privé qui va livrer. C'est parce que c'est une commande Amazon. Alors, j'ai bien débranché? Oui. Donc, est-ce qu'on a Ah, ça se voit que le clavier est bien plus en meilleur état ici. Alors, avec ce clavier, il se passe rien. Est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Normalement, c'est censé être tous les mêmes claviers, hein. C'est censé être tous les mêmes claviers. Enfin, c'est pas censé être tous les mêmes claviers, c'est qu'ils sont tous compatibles en fait. Celui-là, il fonctionne. J'ai eu l'allumage du. Alors. Si, il fonctionne bien, mais j'ai aucune LED de fonctionnement. Vous voyez, il s'est bien allumé. Bon, ça c'est normal. J'éteins le PC, il s'éteint bien avec. Ok. Bon, on a le clavier QWERTY. Après, s'il fonctionne et qu'il y a juste les touches à remplacer. Mais je crois qu'il est HS celui-là. Alors celui-là, il se passe rien.
Donc le seul qui a l'air de fonctionner pour l'instant, c'est celui-là. C'est juste que j'ai aucune LED qui fonctionne. Et bon, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est dans un état... Pour vous dire, il a même le... Il est même arraché... Il a même le pointing stick arraché. J'ai jamais vu ça, hein, le pointing stick arraché. Ça me rappelle que j'attends un colis. Ah! Colis de quoi, du coup, Tifred? Ah putain, il y a une quantité de poils là-bas dedans. Ah, celui-là, il fonctionne. Celui-là, il s'allume. On a bien les LED de fonctionnement et tout. Ah putain, si je dois retaper ce clavier-là. Alors attendez, CTRL-ALT-SUPR. Si je fais un redémarrage de la machine. La machine repart bien. Si je fais une extinction de la machine et que je tente un rallumage. Non, ah non, 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 bah non, ça a bien marché. Est-ce qu'elle se rallume bien ou est-ce qu'elle s'éteint? Non, elle se rallume bien. On va retester encore. Putain, il faut que je retape un clavier. Oh! On va refaire encore un test, un ultime. Ah non, ça s'allume bien, tout normal. On a bien la procédure de démarrage standard. Non, il marche bien ce clavier. Alors, il marche bien. On n'a pas testé toutes les touches. Et ça, c'est normal. Hmm. Un outil pour bloquer le volant moteur et une pièce d'upgrade pour mon imprimante 3D. Ok. C'est dommage que... C'est dommage que les bolcheviks d'Amazon baissent la rémunération des streamers, mais en effet, je suis en train de couper tous les abonnements secondaires car deuxième bébé. Ah non, mais Bud Killer, une fois de plus. Hein. Votre vie, vos santé, vous en priorité. J'apprécie énormément ton aide et ton soutien depuis bientôt 4 ans. Mais vous, vos vies, vos santé d'abord. Hein. Je le dirai toujours et je le répéterai toujours, ça sera toujours un mot d'ordre ici. Hein. Le mot d'ordre, c'est vous avant tout. Si vous avez envie, que vous avez la possibilité d'aider, merci. Voilà, clairement, merci. Mais vous, avant tout. Hein. Et ça sera, une fois de plus, hein, je vous ai déjà dit, mais si un jour sur cette chaîne, le mot d'ordre, c'est plus vous avant tout, venez plus. Voilà. C'est que j'ai changé. C'est que j'ai changé et clairement, venez plus. C'est que je suis devenu un vieux con aigri. Mais votre vie, votre santé, vos familles, vos proches, avant tout. Toujours. Ça a toujours été la ligne directrice depuis 3 ans. On fête bientôt d'ailleurs les 3 ans de la chaîne, dans moins d'un mois maintenant. Et ça sera la ligne directrice jusqu'à la mort de cette chaîne, d'une quelconque façon. Des bisous, Boubou Lover. Bon week-end à toi aussi. Et merci d'être passé. Il peut pas marcher, il a pas de pied. Ce week-end, je me tape Christian Clavier. Ah ouais. Ouais, j'ai la ref. J'ai pas le capitaine qui dit j'ai la ref, mais j'ai la ref du coup. Alors, est-ce que ça se remplace ou pas? Je crois pas. Je crois que c'est pas fait pour être remplacé, cette merde. Donc en gros, si c'est pété, c'est pété. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il en dit?
Ok. C'est pas la première fois que j'interviens dessus. Par contre, ça fait très longtemps que j'étais pas intervenu sur le pointing pad. Du coup, je me souviens plus comment c'est fait dedans. On va prendre lequel? On va prendre l'américain, celui-là. On va en profiter pour enlever le support du dessus. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que je vois qu'il y a de la colle positionnée dessus. Et j'ai très peur que le Jean-Michel qui a voulu peut-être tenter le remplacement ou la réparation de celui-là, il ait foutu de la colle dessus et que du coup il ait flingué le... Ah, c'est juste une couleur différente ou c'est pas du tout le même? Non, c'est juste une couleur différente. Le PCB est vert sur le nôtre et bleu sur celui-là. Et coucou, toujours une fourmi! Comment ça va? De bonnes vibes à tous. Des bonnes vibes à toi aussi, du coup, Revamp. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Hop. Vieux aigri, tu n'as pas les cheveux gris et tu as la peau plutôt rose. Comment ça va, Ikalan? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je t'ai vu tout à l'heure chez Cabri. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, donne sub à une chaîne Twitch. On se souviendra juste à jamais que tu es un traître. Aïe aïe aïe, des mots durs ont été prononcés. Je plus tard. Pas de soucis du coup, Prali. À tout à l'heure, bonne course à toi. Des bisous. Allez. Ah, c'était bien ce qui me semblait. Alors, on a plusieurs possibilités dans notre problématique. Et moi, je pense qu'on va le faire comme ça. Comme vous le voyez, les amis, c'est collé, bien comme il faut. Mais comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire une chose. Je suis peut-être un peu en train d'enculer les mouches, vous allez me dire. Mais de temps en temps, c'est aussi bien de se sortir un peu les doigts et de sortir un peu de sa zone de confort. Du coup, on va quand même essayer de sauver le pointing knob qui est au milieu du clavier, en récupérant du coup celui-là, qui est juste fixé ici, et du coup en enlevant celui qui est cassé de l'autre côté et en collant à l'envers. Juste vérifier une chose, c'est que ce soit bien les mêmes modèles, qu'on ait bien les mêmes composants dessus. On a bien 4 fixations, on a bien exactement les mêmes composants dessus. On a exactement les mêmes... Alors on n'a pas exactement les mêmes références. On n'a pas exactement les mêmes références, mais bon, le gros de la gestion, en fait, se fait ici. Le reste, c'est un circuit simple. C'est un circuit simple où on a par contre exactement le même type de circuit. Donc, on va le faire exactement comme ça. On va les récupérer. Mais on se souviendra de mes 32 mois de sub. Mais totalement. Bien sûr qu'on se souviendra. Et de toute façon, dis-toi qu'on se souviendra en plus, Budkiller, de tes 32 mois de sub. Parce que, regarde bien. Si tu regardes bien, tu as un petit badge fondateur. Fondateur, ce qui veut dire que tu étais là avant tout le monde. Tu fais partie des 25 élus qui étaient là avant tout le monde. Donc on se souviendra de toute façon totalement de toi, Budkiller. Et même si ces derniers temps, t'as moins pu passer, moi, t'inquiète pas, je t'avais jamais oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Coupable peine de ban. Et coucou le touriste! Comment ça va? Enfin, en vrai, le touriste. Je suis blacklisté, c'est ban. Perso, ce sont les retraités qui choisissent ce moment. Ah oui, non, mais oui, oui, moi ça me. Après, je me demande si ça compte. Non, non, ben oui, oui, quand il va passer en. Quand il va passer en. Comment ça s'appelle? Quand il va passer en Prime, ça continuera de défiler les mois en Prime. C'est juste qu'il passera de tier 1 à Prime. Mais ça continuera de compter sans aucun problème.
Alors, on va se foutre à 400. Ah, mais il pouvait pas marcher de toute façon ce clavier, j'ai trouvé. Ah, waouh! Attendez, il faut que je vous montre. Il n'y a aucun monde où il pouvait marcher ce clavier de toute façon. J'ai trouvé pourquoi il s'allumait pas. Il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée. Vous voyez là? Et ça, je suis sûr d'ailleurs, comme c'est un petit circuit juste à côté de tout le reste, comme c'est un petit circuit à côté de tout le reste, je suis persuadé que ça, c'est la partie des boutons d'allumage. Ça là. Donc de toute façon, c'est pété. Donc c'est sans vergogne du coup qu'on lui pique son pointing knob du coup. Et coucou Jojo la frite, ça répare quoi aujourd'hui? Alors on est sur un Lenovo ThinkPad T420S qui malheureusement a un problème de clavier. Et donc là on est en train d'essayer de récupérer on est en train d'essayer de récupérer comment ça s'appelle? Le voilà. Ah putain, ça s'enlève super facilement. Oh. Incroyable. De récupérer ça, le track point. On va juste, par contre, juste le rendre tout plat. Voilà. Donc c'est récupéré. Donc ce clavier-là, HS, on le met à côté pour l'instant. Paf. Par contre, à tout moment, ça veut dire que celui d'ailleurs qui ne s'allume pas, c'est peut-être le même problème. Ah putain. Ouais. Celui qui s'allume pas, c'est exactement le même problème. En fait, vous voyez, comme Lenovo, ils ont un petit truc qui se balade, bah du coup, si les claviers sont stockés malheureusement n'importe comment, ce qui était le cas avec notre réparateur du cul, une fois de plus, notre, reconditionneur du cul, et regardez ce qui s'est passé là aussi, vous voyez, c'est pas totalement fêlé, mais il y a trace. Et du coup, je pense que ça va être exactement la même sur le premier qu'on a testé, qui était HS. Alors non, celui-là, il doit être pété à un autre endroit, je pense. Parce que celui-là, la nappe est en bon état. Non, celui-là, il doit être pété à un autre endroit. Qui fait qu'il fonctionnait pas. Celui-là, il faudra qu'on le reteste éventuellement, celui-là. Le tout premier qu'on a testé. Parce que celui-là, en vrai, visuellement en tout cas, il n'y a rien qui est pété. La nappe est pas arrachée, les connecteurs sont tous bien là. Donc celui-là, ça vaudra le coup de le retester. On peut pas échanger les nappes? Non, 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 les nappes malheureusement sont intégrées. Et salut Alex from Paris d'ailleurs. Les nappes sont intégrées en fait au clavier. Donc tu es obligé de les garder, elles sont fixées et soudées juste là. Donc si tu veux opérer de cette façon, tu es obligé en fait de faire péter complètement le. Voilà. Donc j'enlève le surplus d'étain.
Voilà. Et donc du coup, maintenant, le plus drôle, ça va être de refixer. Il y a de la MX4 en promo sur Amazon. Ah, est-ce que tu as un lien éventuellement, comme ça on l'envoie à tout le monde? Est-ce que tu as un lien, Titoff? Donc là, il faut bien se mettre pile au milieu. Là, vous voyez, on a deux guides qui permettent justement de bien pouvoir placer la fixation. Il faut être bien, bien, bien au milieu. D'ailleurs, on va le faire plus facilement que ça. On va utiliser le châssis du clavier. Putain, j'ai failli me brûler. On va remettre un peu d'étain, un tout petit peu d'étain. Ah merde, j'étais hors cadre. Zut. Il faudrait que je mette une notif, une récompense de chaîne pour quand je suis hors cadre. Attendez. Hop là. On va plutôt le faire comme ça. Voilà. On va juste rajouter un peu d'étain supplémentaire. Putain, je suis assez content de mes soudures là. Non, il y en a un peu trop. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Et c'est tout bon. Et salut Ravageuse Louve. Comment ça va? Du coup, on peut remonter. T'as une marque de fer à souder à conseiller? Moi, j'utilise le TS100. Tu tapes sur Google TS100. Pour moi, c'est mon meilleur ami depuis plusieurs mois maintenant, voire quasiment plusieurs années. Tu peux le trouver, je crois, un peu partout, le TS100. Dead Island 2, alors c'est plaisant pour le moment. Ah oui, voilà, on parlait de Dead Island 2. Alors, Dead Island 2 est un excellent jeu. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'attendais depuis des années. J'ai du coup adoré mon expérience sur Dead Island 2, le premier. J'ai adoré, j'ai passé un bon moment. C'était un peu perché, mais j'ai quand même passé un bon moment sur l'extension House, qui était qui est pas une parodie, mais qui est un clin d'œil à American Horror Story, qui est très bien ficelé, très bien foutu, on va pas se mentir. Mon expérience sur Sola, donc qui est la dernière extension en date, et normalement la dernière extension du jeu tout court, est une purge. Autant la première partie du jeu, bon, ok, on a des missions à faire. J'essaye de pas spoiler, hein. On a des missions à faire, on court un peu partout dans une carte qui est quand même pas très grande. Du coup, on passe son temps un peu à faire des allers-retours et tout machin, mais bref, passons. Autant la deuxième partie, à un moment, il y a une phase 2, il y a un concept de phase 2
où en fait, vous êtes dans une sorte de rêve un peu psychédélique. J'irai pas plus loin une fois de plus non plus pour pas vous spoiler, mais où en fait vous vous retrouvez véritablement dans un bordel pas possible où il y a quasiment aucune lecture correcte du jeu qui est possible. Qu'est-ce que j'entends par lecture correcte? J'entends par le fait que vous avez un espèce de filtre. Oh, Yggdrasil, coucou! Bonjour Yggdrasil, comment ça va? Tu étais sur War Tales. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. On était en train de parler jeux vidéo. Comment ça va Yggdrasil? Est-ce que le live s'est bien passé? Merci beaucoup pour ton raid. Ah mais c'est pété! C'est pas grave, on va récupérer l'autre. Et donc du coup, à partir du moment où on passe dans cette phase 2, le jeu n'est plus du tout lisible. C'est-à-dire que vous avez une espèce de cacophonie musicale dans les oreilles. Vous ne comprenez quasiment rien de ce qui vous arrive, de ce qui se passe autour de vous. Et surtout, vous avez un espèce de filtre. Vous avez un espèce de filtre trans. Un filtre de trans qui est à l'écran et qui effectivement est là pour rappeler le fait que blabla, vous êtes dans un rêve, tout ça. Enfin, vous êtes dans un rêve, que vous êtes dans une réalité, alternative, j'ai envie de dire. Et là, vous ne voyez plus rien. Et là, vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez quasiment plus rien de ce qui vous arrive. Et autant j'ai adoré Dead Island, autant j'ai adoré Dead Island 2, autant j'ai détesté ce DLC. Comme j'en discutais ce matin avec E.T., vous savez, E.T. 63, on va lui faire un shootout d'ailleurs. E.T. 63, c'est votre streamer du soir, de la nuit et du matin. E.T. 63. C'est quelqu'un de fantastique que j'ai découvert il y a maintenant de nombreuses années, j'ai envie de dire, chez qui je passe un peu de temps principalement en lurk. Et on en discutait ce matin sur Twitter et on est d'accord exactement sur la même chose. Qu'en fait, cette partie n'est pas lisible. Moi, hier soir, j'y ai joué. J'étais donc sur le Discord en vocal chez Captain, chez du coup le bon Capitaine Haddock. On lui fera un shootout aussi. Il peut pas être là cet après-midi. D'ailleurs, envoyez de la force au Captain Haddock. Il avait malheureusement une de ses rates de compagnie qui n'allait pas bien et du coup il est allé chez le veto. Il est allé chez le veto en espérant que ce ne soit rien de grave effectivement. Mais du coup bref, il peut pas être là cet après-midi, c'est pour ça que vous n'avez pas de live, mais il sera là ce soir pour les navets, bien sûr, navets au menu, toujours les vendredis soirs. Mais du coup, la grosse problématique qu'il y a, c'est que du coup, j'étais en live, j'étais en live, je m'étais mis en live Discord. Comme j'ai pas de chaîne pour faire des jeux vidéo, la plupart du temps, les jeux vidéo auxquels je joue hors stream, je me mets en live sur Discord et je propose ça chez le capitaine, comme beaucoup d'entre nous en fait qui proposons du streaming sur Discord chez Capitaine. Et ce que tout le monde a retenu de mon expérience sur Dead Island 2 Sola hier, c'est le fait que personne ne m'avait vraiment jamais entendu rager autant. Ils étaient tous quasiment d'accord là-dessus. C'était de dire, ah ouais, disons que vous, la rage chez vous, donc en parlant de Marie-Lou et moi, c'est une affaire de couple. Ça m'a fait beaucoup rire quand ils ont dit ça. Mais voilà. Du coup, je déconseille. Je n'ai pas passé un bon moment. Je n'ai vraiment pas passé un bon moment. Et faites-vous votre propre avis. Comme d'habitude, c'est toujours ce que je vous dis. Hein. Très important de se faire son propre avis. Faites-vous votre propre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous aimez le jeu, si jamais c'est un jeu que vous aviez envie de faire et tout. Mais j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et salut Caramel Quest. Merci beaucoup pour ton 4e mois. Ah, attendez. Juste, je termine de ranger le clavier. D'enlever l'intégralité de toute la pilosité faciale et cheveux-hâle qui sont dans ce clavier. Parce que ce clavier est vraiment giga dégueulasse. C'est une dinguerie. Après, souvent, les claviers de Lenovo ThinkPad, ils sont dégueulasses. Hein. J'en fais assez souvent des Lenovo ThinkPad pour enlever l'équivalent de plusieurs perruques par an. Et merci du coup Stéphane pour le shootout au bon capitaine. Merci beaucoup. Donc une fois de plus, on envoie toute la force au capitaine. Super bien passé. War Tales, c'est un jeu où tu commences avec un groupe de mercenaires de 4 personnages et un poney.
Et tu dois améliorer ton groupe en embauchant des gens. Trop bien. Ouais, c'est une sorte de RPG, non? Et le dernier DLC ajoute une fonction gestion de taverne. Oui, donc c'est carrément un RPG du coup. Et soutient nos capitaines, totalement. Heroic Drasil. Quistream. C'est très complet. Tu dois gérer tes ressources alimentaires, la fatigue et la paix de tes compagnons. Trop bien! Qu'est-ce que je suis en train d'enlever là? Je suis pas en train de démonter le bon clavier. C'est lequel celui-là? C'est pas du tout le bon clavier que je suis en train de démonter. Celui-là, je crois que c'est celui qui fonctionne, mais... Ah non, celui-là, c'est celui qui fonctionne pas. Qui fonctionne pas, mais qui est en bon état. Des bisous, Michael Knight. Bon vélo. Bon vélo, bon vélo. Vélote bien. C'est lui-là, où il faut que j'enlève les bails. Hop. Attendez, on va quand même remettre la touche V. Parce que celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort. Je serais même tenté éventuellement de lui découper sa nappe pour être sûr de jamais le réutiliser. Parce que ça, c'est un peu un problème. Non, on va écrire... Vous savez quoi? On va écrire HS sur le châssis. C'est toujours mieux que... Parce que si jamais un jour je me motive à essayer de faire de la micro-soudure pour essayer de sauver le clavier, on sait jamais. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. On sait jamais. Faudra que je finisse de récupérer aussi ça. Je vais juste marquer HS derrière celui-là. En vrai, ça va se voir de toute façon vu qu'il manque le HS. Voilà. C'est écrit. Il y a un très joli jeu. Il y a un jeu très joli qui est sorti hier. No Rest for Weekend. Ah oui, je l'ai vu, Hollywood. Il y a beaucoup de jeux. Bah, il y a tout le gratin des streamers en fait qui s'est mis dessus aujourd'hui. En fait, c'est un peu le souci. C'est un peu le souci aussi du monde de streamers. Attention, hein, je critique pas parce que c'est le jeu qui veut ça. Mais c'est le souci, c'est que du coup, dès qu'il y a un jeu qui sort, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, tout le monde est dessus. Mais quand je dis tout le monde, du coup, c'est et en fait, c'est toute la difficulté, c'est que tu te retrouves en fait envahi d'un certain contenu. Et moi, du coup, Ain't No Rest for the Weak. euh, j'ai eu que de ça, j'ai eu que de ça, que de ça, que de ça. En proposition toute la journée. Du coup, c'est un jeu de quoi? Parce que je suis même pas renseigné dessus. On me l'a, comme je disais, du coup, on me l'a beaucoup proposé, mais je sais même pas c'est un jeu de quoi. C'est un jeu de quoi? Je l'ai vu chez Chloé ce matin. Chloé qui est une streameuse. Euh, On lui piquera peut-être. Ouais, non, je vais pas je pense que je vais pas me faire chier à échanger les touches de clavier tant que le clavier fonctionne. MMORPG à moitié. Ok, ok, ok. Bonjour. Aussi, tu as un logiciel pour contrôler l'état des composants d'un PC fixe, processeur, RAM. Ah, tu aurais. Non. Non, j'en ai pas. Parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que les logiciels qui étaient gratuits par le passé sont soit devenus de la merde avec des pubs, soit sont devenus payants, du coup, avec de la merde et avec des pubs. Du coup, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de logiciels qui permettent de tout tester en automatique. Du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des logiciels à conseiller, n'hésitez pas. La config de port de ce jeu, je préfère Death Must Die, plus sympa. Et coucou à toi, ça 61 CK5. De quoi du coup, de Ain't No Rest for the Wicked? Ain't no rest for the wicked. Ah, il est totalement explosé ce pointing knob d'ailleurs, tiens. Incroyable. Est-ce qu'il tient quand même? Oui, il tient quand même. Hop, voilà, clavier refait. Bon, malheureusement, il est très usé, hein. Mais on s'en fout. Je vais être honnête avec vous, on s'en fout qu'il soit très usé. L'important, c'est qu'il fonctionne. Oui, oui, bah, oui, alors merci Ravageuse Louve, merci Titoff. C'est vrai qu'il reste au CCT. J'avais oublié quand même au CCT. Mais oui, il reste au CCT. Alors pourquoi par contre, ça ne rentre plus maintenant?
Ah? Pourquoi il rentre pas le clavier? Merde. C'est pas le même? Bah, il était compatible tout à l'heure. Ah non, c'est bon. C'est parce que je l'avais pas bien aligné. Bon, il finira de toute façon de bien se positionner une fois qu'on aura remis les vis en dessous. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu chaud, mais tout va bien. J'ai cru qu'on avait fait tout pour rien. Mais tout va bien. Et coucou mademoiselle Café. Et salut Picus Dicus. Comment ça va? Et salut Noursiboule. Quelle heure il est? 17h33. Ça va en vrai. Il y avait beaucoup à faire. On s'en est pas trop mal tiré. Ah, je crois avoir trouvé. Lui, il va là. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, ça va pas mal, mademoiselle Café. On vient de refaire un clavier. Ah non, j'ai trouvé où est-ce qu'il allait, lui. On vient de refaire complètement un clavier qui avait plusieurs problèmes. Ça a pris un peu de temps, comme d'habitude. Mais je commence à avoir l'habitude des claviers. Du coup, c'est vrai qu'ils me font plus trop peur. Et coucou Virtual... Enfin oui, re-Virtual Labs. C'est possible. Alors on a fait plusieurs choses en fait sur ce... Je vais te montrer ce qu'on a fait pour refaire le clavier en fait. Parce que quand je dis refaire un clavier, ça a pas, on n'a pas refait tout... On n'a pas refait tout le clavier. On a juste réparé, enfin réparé, remis en état, remis en condition ce qui était endommagé. Du coup, je vais te montrer. Alors, mettre le lecteur. En fait, notre clavier, il avait un problème. Il avait le... Donc, tu vois, on a un espèce de petit... On a un espèce de petit point au milieu, qui est une deuxième souris. Pour simplifier, c'est une deuxième souris, c'est un équivalent de deuxième touchpad. Et en fait, sur notre modèle, malheureusement, il était arraché. Comme tu peux voir, la fixation, elle n'y était plus. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté ce clavier-là, qui est HS. On a récupéré, du coup, cette pièce, donc qui n'est pas, du coup, verte, mais qui est bleue, qu'on a dessoudé, en fait, d'ici, et qu'on a ressoudé du coup convenablement sur notre clavier fonctionnel. Et comme notre clavier fonctionnel, il manquait aussi des touches, du coup, bah, on a utilisé ce clavier qui est HS pour lui piquer les touches qui étaient du coup manquantes. Du coup, c'est pour ça que maintenant on a un clavier qui est on a un clavier qui est maintenant pleinement fonctionnel. Donc il restera quand même à tester les touches, hein, parce que là pour l'instant on a juste fait les tests de base en allant dans le BIOS et en naviguant un peu dans le BIOS pour tester les touches. Mais on n'a pas encore la confirmation complète et totale que le clavier est sauvé. Le clavier sauvé, on le saura que bah, quand on aura fini totalement les tests. Comment il va Virtual Labs? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Dans quel sens ça allait? Est-ce
qu'il a passé une bonne semaine. Voilà. Donc ça, on peut refermer. S'il y a rien d'autre à faire. On va juste mettre du coup notre SSD. Donc pour rappel, un SSD offert par Tchele, qui nous a permis de mettre un SSD et du coup de pouvoir récupérer celui-là pour une autre machine. Donc encore merci à Tchele pour le SSD. Et coucou Lusona! Comment ça va? Ah, pourquoi ça rentre pas? Je l'ai mis à l'envers? Bah non. Alors sans les guides, il se met bien. Pourquoi du coup avec les guides, il se met pas bien? Ah si, il se met bien. J'avais l'impression qu'il se mettait pas bien, mais non, non, si, il est bien dedans. Là. Et salut le Studio Geek! Comment ça va? Shoot out à notre ami et photographe, le Studio Geek, les amis, si vous voulez suivre ses aventures, les retouches de ses photos qu'il fait en convention, n'hésitez pas. Tu as une formation spécifique en électronique? Non, j'ai pas de formation spécifique, j'ai ce qu'on appelle l'école de la rue. En fait, j'ai l'accompagnement et le suivi de mon père qui est électronicien, électricien, pardon, qui est électricien. Mais en soi, non, j'ai pas de formation spécifique. Il m'a formé il y a de nombreuses années, quand j'étais enfant. Et après, ça a été, je récupère du matériel en panne, je le remets en état, je teste. Mais écoute, ça va, le Studio Geek, ça va plutôt pas mal. On est en train de finir de sauver ce petit PC, qui du coup maintenant s'allume bien, maintenant qu'il a un clavier. En fait, cet ordinateur, malheureusement, partait à la benne, parce que... Oh, Papa Subway, bonjour! Contrat, opération Kaluga. Opération Kaluga. Eh ben bonjour Papa Subway, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que le live s'est bien passé. Oui, en fait, ce PC allait partir à la benne tout simplement parce que le bouton de mise en route en fait fait faux contact, ce qui fait que l'ordinateur ne démarrait pas toujours à cause du bouton de mise en route. La problématique qu'il y a, c'est comme je vous expliquais chez Lenovo, les boutons de mise en route ils sont fixés dans le clavier. Du coup, si votre bouton de mise en route il est HS, bah le clavier est HS complet. Donc on a été obligé de changer le clavier. Alors malheureusement, on est passé d'un clavier qui était en très bon état à un clavier qui est rincé. Il est rincé celui-là, c'est comme vous pouvez le voir, le taux d'usure est important. Regardez comment le clavier il brille. C'est pas censé briller un clavier hein, sur ces machines. C'est censé être mat. Mais bon, c'est pas grave. Alors, comment ça va Papa Subway? Comment ça s'est passé? Et salut Sacha The Goat, comment ça va? Alors, incroyable les ThinkPad, normalement, oui. Après, quand un ThinkPad, tu lui mets de nombreuses heures, années de fonctionnement, ça reste de l'électronique, ça reste de l'informatique, c'est pas increvable as fuck. C'est plus résistant, ces ordinateurs-là, que d'autres de la même génération. Par contre, c'est pas non plus increvable. Quelle chance d'avoir un père comme ça. Ah, mais moi, je l'ai toujours dit, hein, j'ai eu excessivement et énormément de chance, et j'ai toujours hein, la chance d'avoir les parents que j'ai, qui m'ont énormément aidé et accompagné sur beaucoup de choses dans la vie, et qui ont été là et qui ont été des soutiens quand la vie c'était giga de la merde. Donc, je me suis toujours estimé très heureux là-dessus et très chanceux, parce que je sais que c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde.
Donc voilà. 42. Ok. Et salut Chad, Chad était Eternia. Bonjour et bienvenue à toi. Et bonjour et bienvenue à toi aussi. Il est permis de rêver. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Et bienvenue. J'ai pas la thune et la place pour le moment. Ah ouais, tu m'étonnes. Courage, hein, ravageuse louve aussi. Moi, de mon côté, à part des critiques et jugés, on m'a jamais aidé, à part pour les études. Ah bah. C'est pour ça que je dis que tout le monde n'a pas la même chance et tout le monde n'est pas loti à la même enseigne là-dessus. Moi, je mesure énormément la chance et le privilège que j'ai eu avec mes parents. Mais je sais que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas la fibre parentale et qui du coup ne sont pas là qui ne sont pas là pour vous aider, vous accompagner, vous épanouir dans ce qui vous plaît, qui sont là pour la plupart du temps créer une copie d'eux-mêmes ou une copie de leurs parents. Oui, mais tu comprends, mes parents ils faisaient comme ça avant, tu dois faire pareil et tout. Non, marche pas comme ça, en fait. Si tu veux que ton enfant aille loin dans la vie et qu'il s'éclate, est-ce que ça fonctionne? Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il fonctionne parfaitement le pointing stick. Ah, c'est beau. C'est très beau, voilà. C'était juste ce que je voulais vous montrer. Mais oui, aidez et accompagnez vos enfants, écoutez-les et laissez-les faire. Alors, sauf s'ils font vraiment de la merde et qu'il y a besoin d'accompagnement plus profond. Mais laissez-les faire et laissez-les essayer dans leur voie. Je suis personne pour vous dire quoi faire avec vos enfants, c'était plus un conseil général. Mais surtout qu'en plus, moi je veux pas d'enfants. Et on n'en aura pas de toute façon avec Marilou. Mais, mais c'est plus un conseil général à base de. C'est important aussi d'écouter les enfants, d'écouter leur volonté, d'écouter ce qu'ils veulent et souhaitent faire. Ah! Bah vous savez le clavier du coup qui s'allumait n'importe comment là? Ah non, pardon. Celui-là, il est bien marqué comme HS. No good. No good. HS. C'était bien écrit dessus, celui-là. Mais pourtant, il démarre. Attendez, c'est celui-là qui démarre? Ouais, c'est celui-là qui démarre, mais qui a aucune LED de fonctionnement en haut. Mais celui-là, il fonctionne. Euh, Celui-là, il semble être HS. Celui-là, c'est celui qui a du mal à s'allumer et qui a tendance à faire n'importe quoi.